Bien, il est 14 heures. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les enjeux du bilan carbone pour les entreprises. Avec nous aujourd'hui, les intervenants pour cette séance, donc nous avons Nathalie Boutet, qui est présidente de l'atelier du Carrois Grange et qui va nous expérience après avoir réalisé son bilan carbone. Nous avons Antonin Guy, qui est président et fondateur de qui accompagne les entreprises dans la réalisation de leur bilan carbone. Et enfin, Bertrand Chauvel, responsable de au sein du groupe BPCE, qui va nous expliquer comment la banque accompagne les entreprises dans la baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes mis ensemble pour 45 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai de les prendre au fil de l'eau. Et voilà. À commencer de rentrer dans le vif du sujet, un petit point sur le partenariat entre WeCount et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de ce partenariat, c'est d'accompagner les entreprises et les clients BPORA dans leur développement en leur proposant des solutions concrètes et de s'engager bien sûr dans la transition écologique de notre territoire. Et nous allons d'ailleurs lancer avec WeCount une promotion climat en septembre 2023. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez nos coordonnées dans le support qui vous sera remis à la fin de la séance avec la retranscription. Alors voilà, donc sans plus tarder, la première question à destination de Nathalie. Après avoir réalisé son bilan carbone, quels sont les impacts pour votre entreprise et quels ont été les impacts en termes organisationnels pour réaliser votre bilan carbone? Donc bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je vais peut-être juste présenter quelle est l'activité de l'entreprise, qui on est, pour que ce soit plus clair après quand je vous explique les impacts qu'on a eu dans l'entreprise et pourquoi. C'est vous qui changez les slides. Oui. Voilà. Donc nous, on est concepteurs et fabricants de maquettes, de manipulations pédagogiques, de sculptures et de décors. Donc vous voyez des exemples de réalisation. Donc on fait que des pièces uniques sur commande. On travaille pour plusieurs secteurs d'activité. Donc on travaille pour le monde de l'architecture et de l'urbanisme, pour l'industrie et pour les musées et attractions culturelles. Oui, vous pouvez passer à la suite. Qui on est? Donc nous, on est un atelier, où le premier atelier date de 1941. On est une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc on est très préoccupé par le maintien d'une production en France et la transmission de nos savoir-faire. On travaille on est basé à Villeurbanne, à côté de Lyon, et on travaille sur toute la France et du très proche export. Voilà, on a 12 salariés permanents et on réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de 900 000 euros. Donc on n'est pas une grosse structure, donc on n'est absolument pas soumis légalement à une obligation de bilan carbone. Donc c'était vraiment une démarche volontaire. Voilà, comme je vous ai mis, dans un contexte où on avait déjà des préoccupations de pérennité de notre métier, de travail sur la formation à nos métiers, sur la polyvalence de l'équipe. Et quand on a plus de 80 ans d'existence, se développer durablement et regarder la pérennité, ça fait partie de nos préoccupations. Donc on avait déjà fait un certain nombre de choses sur des investissements, puisqu'on a déménagé notre atelier. On avait travaillé sur des matériaux plus responsables. Et à un moment donné, on s'est dit, pour prioriser la suite de nos actions, il va falloir quantifier. Enfin, il faut qu'on monte en compétences pour cibler nos actions qui vont être le plus stratégiques possible. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a réalisé notre bilan carbone. Donc vous voyez, ça c'est une photo d'un morceau de notre atelier. Donc vous voyez qu'on est dans un process de fabrication avec des équipements techniques. Donc on est à la fois des artisans d'art même, et à la fois on utilise des outils industriels avec des équipements industriels. Nous, on a une préoccupation de fabriquer en France. Pour fabriquer en France, il faut rester compétitif. Nous, on est plutôt positionné sur du sur-mesure, du haut de gamme. On est très adaptable, on intègre pas mal de contraintes techniques. Et du coup, se positionner dans des démarches RSE et être capable
de se dire je préfère être en avance que courir derrière en retard, bah, c'est aussi un moyen de maintenir de l'activité en France parce que on est loin d'être les moins chers du marché et il y a un souci de pérennité de notre activité et de compétitivité pour rester pérenne dans le lancement de ces démarches. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'on a lancé le travail sur le bilan carbone. On a travaillé avec WeCount, donc ça demande quand même un investissement en temps pendant 3 mois. Donc, moi, j'ai intégré la 2e promotion climat. Je ne sais pas où on en est, mais il y a beaucoup plus aujourd'hui. Antonin vous dira. J'ai travaillé avec 2 de mes salariés sur les 12 qui ont été volontaires pour participer à ça. Donc, c'est 3 mois quand même d'implication intensive, mais c'est aussi 3 mois de montée en compétences. Donc là, vous avez le résultat de notre calcul de bilan carbone qui a été fait en 2021. On prévoit de remettre à jour notre empreinte carbone par rapport à l'exercice 2023, donc on le fera en 2024. On est monté en compétences, donc monter en compétences sur les sujets, ça veut dire que quand moi je vous présente ce camembert là, avec la répartition de notre bilan carbone, bah, du coup moi je sais comment il a été calculé, je sais ce qu'il y a dedans, et c'est l'intérêt d'une démarche où vous ne donnez pas juste le truc à un consultant, débrouillez-vous, venez chez nous, voilà où sont les documents et cherchez. C'est du coup on comprend où sont les leviers et où ils ne sont pas, on comprend le poids du coup de nos décisions. Et ça permet de piloter derrière des actions et pas juste d'être dans de l'affichage. Et cette montée en compétences, bah, du coup, qui s'est fait aussi avec les salariés qui ont participé à ça en s'investissant beaucoup. On a essayé de le répercuter au reste de l'équipe en faisant une formation de l'ensemble de notre équipe qui a été animée par WeCount pour essayer de redispenser de manière un peu plus accélérée forcément, mais les enjeux, pourquoi on se lançait là-dedans, quel était l'intérêt pour l'entreprise. Et on a eu une première grosse surprise. Quand on a lancé tout ça, avec mes équipes, ils étaient dans un mode, mais comment on va pouvoir agir? Quand on explique que le but, c'est de respecter l'accord de Paris, donc c'est une forte décroissance de son empreinte carbone, c'est pas gagné, et on se dit, quand on est petit, sur quoi on va agir? Parce que le gros de notre impact, comme vous le voyez, il est aussi lié à des choses qui sont extérieures à nous. Ils sont liés à des choses qu'on achète, ils sont liés à des choses qui sont liées à nos fournisseurs, à nos clients. Et du coup, on n'a pas la main directement sur tout. Donc, on se dit comment nous, qui sommes si petits, allons pouvoir bouger notre écosystème. Et en fait, on a eu un effet qui a été complètement l'inverse de ça. C'est-à-dire que dans notre écosystème, dans nos partenaires, il y a des gens qui n'en ont rien à faire de la RSE, et ceux-là, c'est pas moi qui vais changer quelque chose, mais il y a des gens qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui se disent il faudrait quand même que je fasse quelque chose, parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un fait scientifiquement admis. Donc, vouloir cacher ce risque ou mettre la tête sous le tapis, faire l'autruche, c'est pas gérer son entreprise en bon père de famille. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de chef d'entreprise. On gère d'autres risques dans une entreprise, mais ce risque-là, aujourd'hui, on doit l'intégrer et se dire comment on va y faire face. Et du coup, quand on a commencé à interroger des fournisseurs, des clients, parfois beaucoup plus gros que nous, enfin souvent beaucoup plus gros que nous, parce qu'on est quand même tout petits, la plupart des retours, ils étaient plutôt étonnés que nous, on soit dans ces démarches, étonnés qu'on soit monté en compétences et qu'on soit parfois plus compétents qu'eux. Et du coup, on a eu des retours plutôt très positifs de notre démarche, et dont certains acteurs pour qui on a été un peu, alors on n'est certainement pas les seuls, mais on est un signal d'alerte fort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, mais si une entreprise de cette taille-là agit, prend des engagements et arrive à faire des choses, pourquoi nous on fait rien? Donc il y a des choses qui relèvent de la prise de conscience, il y a des choses qui relèvent certainement de choses. J'ai quelques interlocuteurs, des fois on a l'impression qu'on touche à l'orgueil aussi. Enfin, on touche à plein de choses, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir du poids pour agir, qui n'était pas du tout ce qu'on pensait au départ.
à tel point que dans notre stratégie et dans nos actions, je vous parlerai après des choses beaucoup plus concrètes liées à notre activité, mais cette prise de conscience nous a fait dire, en fait, il faut qu'on communique sur notre démarche, parce que si notre écosystème n'y va pas avec nous, on n'y arrivera pas. Donc, il faut essayer d'entraîner ceux qui veulent bien venir avec nous. Et comme on a cet impact qui était très inattendu, ben on s'est dit il faut qu'on communique parce que à chaque fois qu'on fera réfléchir quelqu'un et que peut-être on sera un accélérateur dans la prise de décision, même si on fait gagner que quelques mois dans la mise en route, et ben cet impact-là, il est énorme en fait à notre échelle. Et donc il faut communiquer. Donc ça a eu une première série d'actions sur la communication. C'est aussi pour ça que du coup je me retrouve là à témoigner parce que on répond favorablement à toutes les sollicitations de communication sur le sujet parce que ça fait partie de notre stratégie en fait. Donc le but c'est pas de faire du greenwashing, c'est loin d'être simple. Il y a des choses où on y arrive plus ou moins bien, mais en tout cas moi je veux juste vous montrer que c'est possible de se mettre en route et d'agir. Et c'est beaucoup moins anxiogène d'agir que de se dire il y a un risque, je fais rien. Et dans la démarche de construction de la stratégie carbone qu'on a travaillé avec Kant, donc on a pris tous nos calculs et on s'est dit je veux respecter l'accord de Paris à horizon 2030 parce que travailler plus loin, moi je sais pas faire en fait, c'est trop prospectif pour moi. Donc à horizon 2030, en fait, ça donne des objectifs de baisse. Et on a travaillé sujet par sujet en se disant qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais faire, mais pas forcément tout de suite, mais d'ici 2030, je pense que j'aurais su faire, parce que on est une petite structure, il y a des choses, on sait ce qu'on aurait à faire, on sait comment on pourrait le faire, mais on n'a juste pas les moyens en temps, en énergie, enfin voilà, on ne peut pas absorber tous les sujets la même année. Donc on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce que je sais que je pourrais faire d'ici 2030. Ensuite, on a intégré des actions qui sont il y a des choses, par exemple, je ne sais pas le faire. Par exemple, on a un fourgon dans l'entreprise qui est gasoil aujourd'hui. Je sais qu'avec la ZFE, les objectifs, en 2030, je n'aurai plus de fourgon diesel. Donc, on sait, par contre, je ne sais pas aujourd'hui ce véhicule, comment je vais le remplacer, par quoi, vu les distances que je parcours, ma contrainte technique, je ne sais même pas, j'ai même pas vraiment encore aujourd'hui trouvé la solution technique, mais je sais qu'il y a une réglementation, il y a tout un environnement qui bouge sur ce sujet. Donc, je sais que la solution existera forcément en 2030. Donc, on s'est mis ce genre d'objectif. Donc, on a juste travaillé sur des choses très concrètes qu'on sait faire, des choses on sait faire, mais pas tout de suite, et des choses, on sait que ça va réduire parce que l'écosystème s'est emparé du sujet, la législation s'est emparée du sujet, donc ça va réduire collectivement. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on arrive à faire une trajectoire qui respecte cet engagement d'ici 2030. Au-delà, j'en sais rien, mais en tout cas, on sait que c'est faisable. C'est ambitieux, c'est loin d'être simple, mais on sait que c'est faisable. Du coup, nous, ça a activé un certain nombre de sujets qui avaient été travaillés, mais qu'on n'avait pas forcément mis en œuvre. Donc, on est passé à l'action en termes de décision. Par exemple, quand on fabrique une maquette, on intègre des plastiques et on a pris la décision de passer en plexi et en PVC recyclé. Parce que vous voyez dans l'empreinte que vous avez là que notre achat de matières premières, il pèse bien plus que de pouvoir recycler en fin de vie. Donc, il y a des choses où on avait déjà travaillé. Est-ce que c'est faisable techniquement? Voilà. Mais ces plastiques-là, ils coûtent 3% plus cher. Moi, dans mon business model, mes matériaux, donc pas que les plastiques, l'ensemble des matériaux, c'est à peu près 20% de mon prix de vente. Les matières plastiques, entre 2020 et 2021, avaient pris 50% d'augmentation. Donc on s'est dit finalement 3% par rapport à 50% d'augmentation, sachant que ça n'est qu'une partie de ma vente, il faut y aller quoi en fait. Je n'ai pas à prendre en compte que des critères économiques. Enfin, donc aujourd'hui, on a mené des actions, on est passé à la décision sur certains sujets comme ça. Du coup, on a eu des actions avec nos fournisseurs, on a changé certains fournisseurs, on a des fournisseurs qui se sont complètement réveillés sur le fait que oui, ils avaient des clients qui étaient prêts à payer 3% de plus une matière parce qu'elle avait un impact 80% inférieur en termes de carbone. Et donc, on a eu des réactions commerciales sur ces sujets auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà. On a mené des actions de sobriété énergétique, de maîtrise de nos consommations. Donc, quand on fait tout ça en 2021, ça paraît... voilà, aujourd'hui,
ça paraît évident, mais tous les sujets liés au climat paraîtront évidents dans les années qui vont venir. La question, c'est est-ce qu'on attend que ce soit évident pour tout le monde ou est-ce qu'on essaie d'anticiper et d'avoir pris un peu d'avance? Donc, moi, je vous avoue que d'avoir mené des actions de sobriété énergétique, on a fait des investissements de récupération de chaleur fatale machine, d'avoir été opérationnel sur ces sujets pour passer l'exercice 2022, ben, j'étais très contente d'avoir déjà ces économies dans mes comptes et dans mon exploitation, plutôt que d'être en train de réaliser qu'il y avait un sujet et de me dire qu'est-ce qu'il faut faire et auquel cas je ne les aurais pas eu en impact. Donc, il y a des sujets qui coûtent, comme ce que je vous ai dit sur les achats de matières premières, mais on a aussi des sujets qui font faire des gains, comme les sujets de la maîtrise de ces consommations énergétiques. Voilà. On a aussi travaillé avec la banque parce qu'on a un impact de nos placements financiers. Donc là, vous voyez l'impact de mes parts sociales à la Banque Populaire dans la case investissement financier. Donc, nous, on a 2 banques. Voilà, donc on travaille avec une banque mutualiste, avec une banque et on avait une deuxième banque qui était plutôt commerciale. Disons que la réalisation de l'impact carbone bancaire était la cerise sur le gâteau pour quitter notre deuxième banque commerciale, parce qu'il y avait d'autres sujets, mais disons que celui-là était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc aujourd'hui, on travaille avec 2 banques mutualistes. Et on a interrogé aussi la Banque Populaire sur qu'est-ce que vous faites, vous, sur votre propre empreinte carbone? Parce que mes investissements financiers, en gros, mes parts sociales représentent plus que la consommation gaz du chauffage de 500 mètres carrés d'atelier. Donc, c'est des discussions qu'on a eues avec la Banque Populaire. Et moi, ça m'a amené à discuter avec le directeur de la BPO Ras-du-Rhône. Voilà, ma taille d'entreprise, jamais je discute avec le directeur de la Banque Populaire de mon département, quoi. Enfin, donc, ça nous amène accès à des interlocuteurs auxquels on n'a pas accès d'habitude. Et donc, on change l'image de l'entreprise, que ce soit en interne vis-à-vis des salariés qui comprennent aussi mieux notre positionnement, qui comprennent mieux certaines démarches, qui, pour certains, trouvent un levier de motivation, et vis-à-vis de certains clients avec qui on discute en amont de l'intégration des démarches RSE. Donc, nous, on pousse pour que dans les appels d'offres culturels, il y ait des demandes un peu plus exigeantes sur l'engagement RSE. Pour que ce soit des critères qui nous soient un peu aussi favorables. Mais du coup, bien sûr, on continue de discuter de prix avec nos clients, mais on ne discute pas que de prix. Et ça, c'est un facteur de différenciation qui est très fort pour nous et très motivant d'avoir des échanges avec des clients qui sont d'égal à égal et parfois sur certains sujets où on transmet. Et puis à côté de ça, on benchmark aussi des choses qui voient ailleurs. Et donc, voilà, à titre d'exemple, j'ai un appel d'offres de référencement de prestataires pour la Cité de l'Espace à Toulouse, qui pour la première fois a demandé communication des bilans carbone des entreprises prestataires, sachant que dans les aménagements scénographiques de musées, ça n'est quasi exclusivement que des PME qui répondent, et que jusqu'à présent, moi, j'avais jamais vu un prestataire de musée demander ça. Donc, bien sûr, comme il n'est pas obligatoire légalement, il ne le demande pas de manière rédhibitoire, mais comme ils ont vu le nôtre, ils savent que certains prestataires l'ont, et ils savent qu'ils peuvent le demander. Et parce qu'ils vont commencer à le demander, d'autres vont être obligés de s'y mettre. Et c'est parce que d'autres dans notre secteur aussi vont s'y mettre que nous, on sera obligé de faire, continuer à faire mieux, et qu'à côté de ça, on a des fournisseurs communs, des clients communs qui vont nous aider à progresser aussi parce qu'on sera collectivement dans le même bateau. Voilà. Ok, merci Nathalie. On a une question pour vous dans le chat. Dans quel cadre avez-vous fait votre bilan carbone une norme? Je crois que vous y avez un peu répondu, mais vous allez peut-être pouvoir repréciser. Et a-t-on besoin d'être ISO 9001 pour être suffisamment structuré? Là, je pense aussi que Antonin pourra peut-être répondre à cette question aussi.
Alors nous, on n'a aucune certification sur aucun sujet. On n'en a pas forcément le besoin vu notre taille et c'est pas forcément une demande de nos clients. Donc on n'a pas de système de management qualité, sécurité, environnement, ce qui n'empêche pas qu'on fait déjà pas mal de choses, même sans système de management structuré. Mais il n'y a pas besoin d'être ISO quelque chose. Par contre, il faut être capable de trouver des données quand on les cherche, quoi. Mais si vous les enfin, si l'accès à l'information n'est pas possible dans l'entreprise, il y a d'autres soucis à se poser, quoi. Ok, merci. Hop. Du coup, on va avancer sur la deuxième partie du webinaire, le bilan carbone. Antonin, c'est quoi et c'est quoi une stratégie bas carbone? Bonjour à tous. Effectivement, donc moi c'est Antonin Guy, directeur général de WeCount. Ravi de pouvoir échanger avec vous pendant ce webinaire sur les enjeux de la transition bas carbone. Et merci Nathalie pour ce témoignage. Du coup, je vais partager mes slides. Hop. Tac, tac, tac. Attendez, j'ai un doute. Et voilà, c'est bon. Tout d'abord, donc là, l'objectif de ma présentation, c'est finalement, en 5-10 minutes, de vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone et qu'est-ce que ça veut dire de formaliser une stratégie climat, notamment compatible avec les accords de Paris, ce qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure. Une brève introduction sur WeCount. Donc, WeCount, on est une société lyonnaise. On est expert en accompagnement à la transition bas carbone. Et il y a de ça un peu plus de 2 ans, on a fait un constat qui est qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent accélérer leur engagement pour le climat. Parce qu'elles sont convaincues, parce qu'elles ont une pression de différentes parties prenantes, mais qu'il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas comment passer à l'action. Vraiment ce côté j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas comment, par quel bout prendre le sujet. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à développer une méthode, donc portée par notre Académie du climat. C'est une méthode en 3 mois, collaborative, où on va accompagner une dizaine d'entreprises ensemble dans la réalisation de leur bilan carbone, la définition d'une stratégie climat, et on insiste là-dessus vraiment la préparation ou déploiement d'un plan d'action pour que ça ne reste pas qu'un exercice théorique. Et donc, c'est un de ces programmes-là que Nathalie a participé. Donc, après un peu plus de 2 ans, on est à un peu plus de 200 entreprises qui ont donc participé à ce programme-là. Donc, vraiment un très fort intérêt des entreprises pour ce type de méthode d'accompagnement. On a une bonne moitié étant lyonnais qui sont de la région. Donc là, vous reconnaissez quelques entreprises de la région. Il y a aussi bien des grands groupes comme Adecco ou Apicil, aussi des entreprises de l'agroalimentaire comme la Ninkasi, Valrhona ou encore Alpina Savoie. On a des industriels, on a des entreprises culturelles comme l'Opéra de Lyon. Et ça va aussi bien du grand groupe jusqu'à la TPE qui s'engage dans nos programmes. Et ce qui est d'ailleurs très puissant, c'est, on peut avoir, je ne me rappelle plus Nathalie, mais dans le même groupe, à la fois une TPE comme du Carbois-Grange et de l'autre côté, Adecco ou Apicil, par exemple. Voilà sur qui on est. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est basé finalement sur ce retour d'expérience avec les quelques 200 entreprises avec lesquelles on a travaillé. Une première question, déjà pour essayer de créer un peu de collectif ou de collaboration dans ce webinaire. Est-ce que, finalement, dans le chat, vous pouvez me dire quels sont, selon vous, les principaux challenges d'une entreprise pour réaliser son bilan carbone et réduire ses émissions de CO2? Je vais basculer sur le chat. On n'a pas encore de réaction. Alors, si c'est, nous avons découvert de forts potentiels en émissions de CO2 avec la réglementation SCOP. SCOP 3, qui est dorénavant, ouais. Le temps. Je ne sais pas par où commencer. Effectivement, on va le revenir. Nous, ce qu'on voit venir très souvent, c'est du coup, déjà, est-ce qu'il faut que j'y aille?
Est-ce que c'est pour moi, sachant que on va y avoir une réglementation, c'est aujourd'hui pour les entreprises de plus de 500 salariés. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne sont pas concernées, mais qui passent quand même à l'action. Il y a un vrai enjeu à savoir, finalement, quels sont les risques à ne pas y aller et de l'autre côté, quelles sont les opportunités à y aller pour me différencier. Après, le deuxième frein qu'on voit, c'est justement le temps où je ne sais pas comment m'y prendre, vers quel outil, quel prestataire me tourner. Ça, c'est le deuxième. Les entreprises qui ont l'impression de ne pas avoir suffisamment d'expertise en interne pour se lancer et on verra que il n'y a pas besoin d'avoir une très forte expertise pour pouvoir réaliser son bilan carbone. Voilà. Je repasse sur les slides. Hop. Donc, quelques chiffres pour repositionner un peu le contexte. Il y a une étude de la BPI très intéressante de 2020 qui indique que 80% des dirigeants d'entreprise en France ont conscience de l'urgence climatique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et je pense que, enfin même derrière ce chiffre-là, il y a j'ai conscience de l'urgence climatique, mais j'ai aussi conscience qu'il faut que je fasse quelque chose pour mon entreprise. Néanmoins, quand on regarde concrètement combien d'entreprises aujourd'hui passent à l'action sur le sujet du climat, c'est moins de 5% qui sont passées à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une entreprise qui est passée à l'action? C'est une entreprise qui a fait son bilan carbone, qui a élaboré son plan d'action et qui a réussi à mettre en place des premières actions. Aujourd'hui, on voit quand même encore beaucoup d'entreprises qui restent un petit peu bloquées au stade du bilan carbone parce qu'ils ont du mal à passer aux étapes suivantes. Et donc du coup, sur ce slide, je vais vous résumer les principales raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui nous rejoignent, ou en tout cas décident de s'engager dans la transition bas carbone. La première, c'est la pression des pouvoirs publics ou de la réglementation. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une réglementation qui existe pour les entreprises de plus de 500 personnes. Elle va baisser, notamment via l'Europe, à moins de 250 salariés, et on sait que ce seuil va de plus en plus baisser. Donc on a beaucoup d'entreprises qui viennent pour anticiper ces réglementations à venir. Le deuxième, c'est la pression des investisseurs. Donc là, par exemple, pour ceux qui travaillent avec la BPI, de plus en plus, la BPI va demander des comptes sur votre engagement sur le climat et de manière générale l'environnement. Les banques sont en train de s'y mettre, puisque elles-mêmes, elles ont la pression sur leur bilan carbone. Finalement, c'est en travaillant avec leurs clients qu'elles peuvent décarboner leur bilan carbone. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des opportunités business. Donc concrètement, le sujet du climat peut être une occasion, et on l'a vu avec Nathalie dans le cadre de certains appels d'offres, de se différencier. Là, il y a vraiment deux approches. Soit vous attendez que vos clients vous mettent la pression, ils vous demandent une fois, deux fois, trois fois votre bilan carbone, et puis à la fin, vous le faites sous la contrainte. Soit finalement, on anticipe et on essaye d'être le premier. Là, je trouve que ça reflète beaucoup de ce qu'a dit Nathalie. Vous êtes le premier à le faire, et donc du coup, vous arrivez à avoir un avantage concurrentiel. La marque employeur, bien évidemment. Petite anecdote, nous, enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter nous, WeCount, alors qu'on est au cœur du sujet de la transition environnementale. Et ce qu'on constate chez nos clients notamment, c'est que, vous savez, il y a de plus en plus de difficultés à recruter et que l'engagement sur l'environnement et le climat peut être un vrai différenciateur. Enfin, en tout cas, l'avant-dernier point, c'est que finalement, même si vous vous dites que vous n'avez pas de rôle à jouer sur le sujet du changement climatique ou vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez faire un effort, il faut dès maintenant, et ça j'insiste là-dessus, il faut vraiment dès maintenant que vous puissiez comprendre et anticiper tous les risques qui sont liés au changement climatique. Et là, du coup, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce qu'on va le voir avec la présentation de la Banque populaire juste après, mais ça c'est un point extrêmement important. Et puis le dernier, que là aussi Nathalie est un très bon témoignage de cet aspect-là, et c'est avec les clients avec lesquels on préfère travailler, bien sûr, c'est quand on a, au-delà de finalement toutes les raisons qui sont liées au développement de l'entreprise, qu'on a une vraie conviction des dirigeants qui disent, même au-delà du business, je souhaite réduire mon empreinte carbone, que ce soit mes émissions directes ou mon écosystème. Voilà, donc une dernière phrase pour réinsister sur le fait que dans les 10 prochaines années, et là probablement qu'on est même d'ailleurs un petit peu optimiste, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des transformations structurelles à prendre en compte dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, puisque dès aujourd'hui, d'ailleurs sur certains secteurs comme le tourisme ou l'agroalimentaire, le climat les impacte dès à présent. Alors, comment, je sais pas au niveau du temps, je vais essayer d'accélérer un petit peu.
Comment est-ce qu'on structure une stratégie climat? Alors, c'est un bilan carbone, bien sûr, mais c'est beaucoup d'autres choses que le bilan carbone. Alors déjà, pardon, juste sur le bilan carbone, un rappel méthodologique. Qu'est-ce que c'est que de faire son bilan carbone? C'est mesurer ce qu'on appelle les émissions directes. Donc, les émissions directes, c'est les émissions qui proviennent de vos installations ou de vos véhicules. Donc, typiquement, ça va être la consommation de fuel, ça va être la consommation d'essence de vos bâtiments ou de vos véhicules. Vous avez ce qu'on appelle le scope 2, c'est toutes les émissions liées à votre électricité que vous consommez. Et puis enfin, le scope 3, là, c'est toutes les émissions indirectes. Qu'est-ce que c'est? Ici, vous allez retrouver tout ce que vous achetez, le transport de ce que vous achetez. Vous allez retrouver les déplacements de vos collaborateurs, que ce soit domicile, travail ou professionnel. Et puis en amont, en aval, pardon, vous allez retrouver potentiellement, si vous expédiez des produits, l'expédition de ces produits, potentiellement leur utilisation. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bilan carbone, c'est ses émissions directes, mais c'est également aussi prendre en compte toutes ces émissions indirectes. Et concrètement, comment on fait pour le mesurer? On prend ce qu'on appelle, nous, des données d'activité. Donc typiquement, combien de tonnes sur combien de kilomètres j'ai transporté. Et puis en face de ça, on vient mettre ce qu'on appelle un facteur d'émission qui dit qu'une tonne transportée avec tel type de camion sur telle distance égale tant de tonnes de CO2. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, le scope 3, donc les émissions indirectes d'une entreprise, c'est de l'ordre de 70 à 80% en général. Et donc, si on déroule sur les différentes composantes du stratégie climat, il y a donc bien évidemment le bilan carbone, qui est le point de départ. Il y a le fait, on en a parlé, d'identifier les risques et opportunités liées au changement climatique. Définir une trajectoire de réduction compatible avec les accords de Paris. Là, l'idée, c'est de se dire, en fonction, je ne sais pas, vous êtes à 1000 tonnes de CO2, finalement, il y a des méthodes qui existent pour vous dire, si vous voulez définir une trajectoire qui est compatible avec les accords de Paris et donc les engagements pris par quasiment 200 pays dans le monde dans la réduction de leurs émissions de CO2 pour rester sous les 1,5 degrés, voilà la trajectoire à adopter. Pour vous donner un ordre de grandeur, entre 2020 et 2030, sur 10 ans, les réductions attendues, c'est de l'ordre de 20 à 40% en fonction des périmètres. Ensuite, c'est bien sûr construire un plan d'action. Nous, on structure de la manière suivante, c'est-à-dire un plan d'action à court terme sur les 2-3 prochaines années, dans l'idée d'aller chercher déjà du gain sur 10 à 20% de vos émissions de CO2 et surtout de commencer à vraiment se mettre en mouvement et mettre en mouvement son organisation dans sa réduction d'empreinte. Et puis ensuite, si on veut atteindre les 20 à 40% dont je parlais tout à l'heure, il faut réfléchir à des transformations structurelles. Ça peut être des transformations de business model, ça peut être de l'éco-conception pour vos produits. Et puis surtout, on a vu les émissions indirectes, ça peut être 80% de votre bilan carbone. L'enjeu, c'est d'engager toutes vos parties prenantes, que ce soit vos clients et vos fournisseurs, dans ce chantier. Ensuite, bien sûr, si vous voulez que ça soit pérennisé dans votre entreprise, il faut définir une gouvernance et des indicateurs pour suivre vos émissions de CO2 et votre plan d'action. Et puis enfin, un point très important, c'est le plan de communication, à la fois en interne comme en externe, parce que c'est que comme ça qu'on arrive à vraiment faire bouger les choses, encore une fois, auprès de ses salariés ou auprès de ses parties prenantes. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Alors, on a une question pour toi, Antonin. Quelqu'un qui est gérant d'une entreprise industrielle, mais qui est seul dans son entreprise. Est-ce que c'est un frein à la réalisation de son bilan carbone? Alors, ce n'est pas un frein à la réalisation de son bilan carbone. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est effectivement trouver le bon dispositif ou le bon niveau d'investissement par rapport aux ressources que vous avez et aux résultats attendus. De manière générale, j'en profite pour toutes les personnes qui ont des questions de cet ordre-là. À la fin, on vous donnera nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser un appel spécifique et vous dire comment le programme qu'on va vous proposer avec la Banque Populaire peut vous aider et être adapté. Merci, Antonin. Et donc, la dernière question pour Bertrand. Au niveau du secteur bancaire, quels sont les enjeux de la décarbonation et de bilan carbone? Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de parler à ces clients de la BPORA de ce sujet qui est très important pour tout le monde, hein. Donc ça a été présenté sous l'angle client, sous l'angle d'un partenaire. Moi, je vais revenir rapidement sur la manière dont une banque, et notre banque en particulier, le groupe BPCE et la Banque Populaire, euh, traite ce sujet et son rôle dans l'atteinte des enjeux de décarbonation.
Donc d'abord, très rapidement, on a des attentes sociétales, hein. C'est le premier chemin, parce qu'on a parlé de toutes les pressions réglementaires, des investisseurs, de la société, etc. Mais c'est d'abord nos clients, derrière ces clients, ces prospects, ces investisseurs. C'est les Français à 88% qui estiment que la transition écologique est un enjeu important, prioritairement important. 71% des Français estiment que les entreprises devraient plus se préoccuper des effets de leurs actions sur l'environnement. Et la sobriété a une connotation positive pour 80% des Français. Donc, on a une dynamique sociale, sociétale, qui veut que les entreprises s'engagent plus dans la transition écologique, et en premier lieu les banques, qui sont souvent accusées de greenwashing ou d'autres types d'accusations de ce type, parce qu'elles financent des activités qui ne sont pas considérées comme durables. Donc, les banques, elles sont à la fois, c'est ce qu'on dit, hein, les banques, elles sont à la fois le problème et la solution. Elles incarnent certaines dérives parce qu'elles financent des activités qui, euh, qui appuient sur le dérèglement climatique, hein. Et puis, d'un autre côté, elles vont être la solution parce qu'en orientant les financements vers des activités durables, vers des clients vertueux, elles vont pouvoir encourager la dynamique et la transition vers une société bas carbone. Là, je voulais revenir ici parce que c'est très important, hein. On parle des enjeux de décarbonation, mais ce sont des enjeux climatiques derrière, hein, et des risques très physiques qui vont nous impacter en tant que banque, mais qui vont d'abord impacter nos clients dans leur quotidien. Donc là, vous avez une carte de la France, hein, qui prouve que la déforestation, les ouragans, les cyclones, les inondations, les sécheresses, c'est pas à l'autre bout du monde, hein, c'est bien en France. On le voit dans les Pyrénées-Orientales ces derniers jours. On l'a vu tout l'hiver avec les faibles chutes de neige. On l'a vu l'année dernière avec les incendies autour de Bordeaux et aux quatre coins de la France. Ces différents phénomènes naturels nous touchent dès aujourd'hui et nous toucheront de plus en plus dans les années à venir. Donc, il va falloir s'adapter. S'adapter au changement climatique, c'est un impératif. Pour nous, en tant que banque, c'est ce que je vais m'apprêter à présenter. Mais pour vous aussi, en tant que client, adaptez votre modèle, adaptez votre outil de production à ces éléments. Et aussi, on a un rôle collectif d'atténuer le changement climatique pour limiter, et c'est le rôle des accords de Paris d'encadrer, hein, et on s'est collectivement astreint à rester en dessous de l'augmentation de 1,5, 2 degrés d'ici à 2100. Donc, c'est l'atténuation qui va nous permettre de limiter tous ces impacts-là. Donc, le groupe BPCE a inscrit le climat dans son plan stratégique, hein. C'est une des trois priorités du plan stratégique, avec deux objectifs: accompagner tous nos clients dans leur transition environnementale, c'est-à-dire financer les projets de transition, c'est-à-dire offrir des offres d'épargne bancaire ou financière responsables. Et c'est aussi être exemplaire en réduisant nous-mêmes notre empreinte propre du groupe de 15%. Et donc ça, on vous a présenté les différents scopes. Et donc, on parle beaucoup du scope 1, du scope 2, sont les émissions directes. Et on parle de plus en plus des émissions indirectes, qui sont donc en amont de la chaîne, les émissions notamment auprès de nos fournisseurs. Et en aval de la chaîne, pour une banque, ça va être toute la portée de nos financements, l'usage de nos financements. Donc c'est un chantier colossal, hein, qu'on est en train d'entamer. Donc pour mesurer le risque physique auquel nous sommes. Non, tu peux revenir sur le slide. Ouais, très bien, merci Edith. Donc effectivement, c'est un gros sujet de mesure, hein, d'abord. Pour mesurer l'impact du changement climatique sur la banque, c'est d'abord un sujet de données. Et donc, on va récupérer notamment les DPE, par exemple, pour l'immobilier. On va récupérer les vignettes énergétiques, les consommations électriques, les consommations de carburant, les bilans carbone, évidemment. C'est vraiment clé pour la banque d'aujourd'hui et encore plus la banque de demain de récupérer la donnée de ses clients pour savoir calculer notre exposition au risque. Et donc, ça va aussi nous permettre d'évaluer la part de nos financements et de classer ces financements. On parle souvent des financements sur le pétrole, le gaz.
qui sont forcément les plus marrons, comme on dit. Mais vous connaissez tous probablement la taxonomie européenne qui a donc classé les différentes activités selon qu'elles soient marron ou plus ou moins vertes, donc plus ou moins durables. Et donc, en suivant ce dictionnaire qu'est la taxonomie, on va pouvoir catégoriser les activités que l'on finance et donc orienter nos financements. Donc, c'est ça la grande dynamique des banques aujourd'hui, c'est on mesure, on évalue notre exposition et ensuite on va orienter nos financements vers les activités durables. Et les activités durables, pour les entreprises, ça va être des entreprises qui ont un bilan carbone qui est en réduction. Ça va être ça va être financer des activités qui sont durables au sens de la taxonomie. Et puis, pour limiter notre propre exposition. Et donc, bon, je ne reviens pas sur tous les dispositifs que met en place la banque pour évaluer et changer son modèle elle-même, hein, parce que la banque doit aussi modifier son modèle, changer ses critères de décision, mettre en place des politiques sectorielles, adapter ses offres, etc. Tout ça, ce sont des dynamiques en cours au sein même des banques. Et donc là, c'est le versant, l'impact de la banque sur la planète, sur le changement climatique, toujours selon ce concept de double matérialité. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. On a parlé beaucoup de problèmes, mais là, je vous parle de solutions. C'est-à-dire comment est-ce que la banque va impacter son écosystème. D'abord en réduisant notre empreinte carbone directe, donc c'est-à-dire faire notre bilan carbone et mener des actions de réduction sur l'immobilier, sur les mobilités. C'est aussi être plus exigeant vis-à-vis de nos fournisseurs. Nathalie en parlait un peu plus tôt. On embarque l'ensemble de la chaîne, hein, en étant nous-mêmes plus exigeants auprès de nos fournisseurs. On les oblige à eux-mêmes réaliser un bilan carbone, à s'intéresser à la manière dont ils émettent du CO2 et elles-mêmes à réduire leurs propres émissions. Et puis en aval de la chaîne, bah, ça va être d'adapter notre offre de produits et de services en cohérence avec les besoins de nos clients. Donc sur les différents enjeux de transition, hein, la rénovation, les mobilités, le financement des transitions d'activité des entreprises, les ENR, même les plus petites installations ENR, c'est très important qu'on ait les outils de financement qui nous permettent de répondre aux besoins de tous nos clients. Et puis, il y a le côté conseil qui est éminemment important. C'est bien d'être plus exemplaire, d'avoir les outils pour pouvoir accompagner les clients, mais il faut aussi que les forces commerciales chargées d'affaires, conseillers particuliers soient prêts à pouvoir dialoguer stratégiquement avec tous nos clients. Et donc c'est capital qu'il y ait un gros effort de formation et qu'on leur mette tous les outils à disposition pour pouvoir bien vous accompagner. Et puis, il y a une dernière partie, c'est les partenariats. Et WeCount en est un exemple, hein. Il faut que le groupe, hein, de plus en plus, s'attache à construire des partenariats, alors nationaux ou et locaux surtout, avec des partenaires qui ont une expertise que nous n'avons pas. Et donc, cette mise en relation nous permet d'apporter à nos clients des solutions à des problématiques. Et donc ensuite, bah, de les accompagner dans tout ce projet-là et éventuellement de financer l'investissement qui permettra d'atteindre certaines actions d'érection. Et donc, bah, la Banque Populaire, notamment, et de par son ancrage régional, est vraiment bien positionné. Et le groupe dans son ensemble est bien positionné à travers cet ancrage géographique local pour répondre à tous ces enjeux. Parce que très souvent, on s'aperçoit que c'est un problème global, c'est un problème mondial, mais les solutions sont éminemment locales. Donc, on est très attaché à cela et je pense que c'est la bonne solution de euh, considérer ces enjeux-là d'un point de vue local. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis allé très rapidement, comme ça vous permet de reparler de bilan carbone et des enjeux de décarbonation. Oui, merci Bertrand. Effectivement, donc sur la dernière partie, vous avez compris quel était l'enjeu du bilan carbone. Donc maintenant, pour vous passer à l'action, donc comme je vous l'ai dit en introduction, avec WeCount, on organise une promotion climat qui sera lancée le 4 septembre. Et donc, Antonin, sur les 2 minutes qui restent, tu peux nous expliquer ce que c'est que la promotion climat.
Merci. Et ben effectivement, du coup, vous l'avez compris, on est convaincus, nous, de la force du collectif pour avancer sur ces sujets de décarbonation. Et donc, on a construit un programme spécifiquement avec la Banque Populaire qui débute en septembre avec 3 objectifs qu'on rappelle. Vous aider à faire votre bilan carbone et à bien le comprendre, parce que c'est que comme ça qu'on peut trouver des actions concrètes. Définir une stratégie climat et pouvoir communiquer et expliquer cette stratégie climat auprès de vos clients et parties prenantes. Et puis enfin, former une équipe qui puisse concrètement porter ce sujet en interne. Voilà, si tu peux passer à la slide suivante, Edith. Je vais passer rapidement sur la méthode. Encore une fois, vous aurez nos coordonnées et vous pourrez nous appeler pour qu'on vous le présente en détail. Mais il y a 4 grands principes méthodologiques qui font aujourd'hui la force de ce type de programme. C'est un, le collectif, parce qu'il y a 10 entreprises qui, sur 3 mois, travaillent ensemble, se donnent l'énergie d'avancer, partagent des bonnes pratiques, que ce soit des choses très opérationnelles sur comment collecter les données ou convaincre mon comité de direction s'il n'est pas dans le programme. Le deuxième point, c'est qu'on s'entoure pour chaque programme d'une quinzaine d'experts en décarbonation qui, en complément de notre expertise, vont venir former et témoigner auprès des entreprises qui participent. Et là, notamment, on aura plusieurs experts en décarbonation de la Banque Populaire. Troisième pilier, c'est qu'il y a des consultants qui vous accompagnent là individuellement pour vraiment avoir un bilan carbone sur mesure. Et puis enfin, il y a un vrai sujet de ressources disponibles quand on réalise un bilan carbone, d'avoir le temps de le faire. Et donc, on a développé une plateforme de comptabilité carbone qui va grandement vous faciliter la tâche dans la collecte des données auprès des différentes personnes à impliquer dans votre entreprise. Et si on passe à la slide suivante, pour vous donner une idée, le programme s'articule de la manière suivante. Il y a 1 mois et demi pour faire son bilan carbone et 1 mois et demi pour élaborer sa stratégie climat. Donc là, vous voyez les petits icônes. Il y a un atelier de lancement le premier jour, donc là en septembre. Ensuite, pendant 1 mois et demi, chaque entreprise fait son bilan carbone. Vous êtes alimenté par des formations en visio toutes les semaines de 2 heures et un consultant qui vous prend en charge pour votre bilan carbone. Ensuite, on se retrouve tous à mi-parcours, donc au deuxième atelier, où là, chacun vient présenter, on met en place un cadre hyper bienveillant, vient présenter son bilan carbone et vraiment récupérer un maximum de feedback sur ce qu'il a fait et s'inspirer de ce que font les autres. Et ensuite, on repart sur encore 1 mois et demi pour élaborer son plan d'action et sa stratégie climat sous la même méthode. C'est toutes les semaines 2 heures de visio pour vous former sur les principales thématiques d'une stratégie climat et en parallèle, un accompagnement individuel par le consultant qui vous suit. Et puis on conclut le programme par une dernière journée où finalement on passe une bonne moitié de la journée à ce que chacun vienne présenter son plan d'action et puis échanger sur finalement le plus important, c'est-à-dire la suite du programme, comment concrètement on arrive à mettre tout ça en œuvre. Voilà. Et donc, ouais, vous avez... Oui. Ouais. Merci Antonin, merci Bertrand et merci Nathalie pour ces témoignages. Voilà, vous avez nos coordonnées côté Banque Populaire et côté Weekend. Donc, vous aurez ce support après la séance. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui a été vu aujourd'hui et si vous êtes intéressé par la promotion climat de septembre. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne après-midi et j'espère que vous en savez plus sur le bilan carbone. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.